Dans l'Oise, les gendarmes sont parés pour toutes les interventions. Surtout avec un fléau qui ravage la région, les cambriolages, 10 par jour en moyenne, notamment dans les quartiers les plus chics du département. Il est 23 h au Psig. Vincent et ses camarades partent en patrouille. Et les occasions d'intervenir ne vont pas manquer. Très vite, un message tombe sur la radio. Donc la voisine a un signal que les voisins sont absents en ce moment et elle aurait vu une silhouette passer devant la maison il y a 30 minutes. C'est suivi de Psig-Méru. Dans un village tout proche, un cambriolage est en cours. Le Psig fonce dans la nuit. De Psig-Méru, c'est une rêvée sur les lieux. Vincent et son équipe débarquent dans ce quartier pavillonnaire et très vite, un signe ne trompe pas. La porte elle est fracturée les gars. Les voleurs sont peut-être là. Les gendarmes doivent les surprendre en flagrant délit. Gendarmerie! Vincent franchit la porte arrachée. C'est clair, vas-y on continue. Les hommes du Psig contrôlent chaque recoin. Attention, véranda à droite. Ça marche. Ok. Du sous-sol au comble, toute la maison est contrôlée. Ouais, y a rien. C'est clair en haut, Jules. C'est traité l'arrière? Ouais, c'est fait. Ils ont tout visité. Seule certitude, le vol vient d'avoir lieu. Les cambrioleurs ont probablement été dérangés par l'arrivée des gendarmes. Toutes les portes de placard et les portes de chambre et autres sont ouvertes et les tiroirs de toutes les commodes également. Les voleurs sont partis en catastrophe. Mais pour Vincent, ils sont peut-être encore là, dans les parages. Tu veux qu'on la reprenne cette route-là pour voir au cas où ils ont posé leur bagnole pour décompresser? Ouais. Allez. Les gendarmes doivent agir très vite. Objectif, repérer une voiture dans la nuit. En général, ils vont décompresser un peu sur le côté ou regarder le butin et on va essayer de les choper là-bas, si c'est eux. Une traque dans l'obscurité. Mais après 10 minutes, peine perdue, les cambrioleurs se sont volatilisés. On a recherché le véhicule, mais malheureusement, on n'arrive pas à tomber dessus. Des cambriolages quasi quotidiens dans l'Oise. Cette fois, les malfrats s'en sont sortis de justesse. Mais les gendarmes vont bientôt recroiser leur route. Ce matin-là, il est à peine 7 h, mais dans le quartier du Lys, l'un des plus huppés du département, c'est le déploiement de force. Aucun descriptif pour l'instant, il va rien lâcher. Quelques minutes plus tôt, 2 gendarmes alertés par des riverains sont tombés nez à nez avec une bande de présumés cambrioleurs. Celui-ci a été maîtrisé, mais ses complices seraient toujours là. Sébastien, cet adjudant du Psig, a été appelé en renfort. 3 individus, en fait, ont cambriolé donc cette maison. 2 ont réussi à s'échapper, 1 a été interpellé, et donc on est à la recherche des deux. Donc on a très peu de descriptifs, donc on compte sur le chien pour accrocher une piste et les interpeller. Les cambrioleurs sont dans le quartier. Sébastien et ses hommes partent à leur poursuite. Quand soudain, au bout de cette longue avenue... Okay. C'est lui, Martial, Sino! Martial! Un homme vient de prendre la fuite. Sébastien tente de le rattraper, mais il a déjà pris de l'avance. L'individu a été vu à peu près 100 mètres, qui correspondrait à l'objectif, et qui n'avait pas l'air de faire un jogging. Le voleur présumé a été dérangé alors qu'il se cachait ici, attendant le départ des gendarmes en fumant une cigarette. Gros nuage de fumée qui sort d'ici. Ouais. Compact. Et donc le mec est déjà de l'autre côté. Il est déjà de l'autre côté. Donc moi je passe à travers la haie, je tourne la tête et là je vois le mec qui était déjà à 200 mètres moi. Il tourne la tête et tout, il regarde et tout. Là je rentre, j'appelle Seb, je lui dis de taper, c'est pour ça. Et quand Seb commence à crier, je regarde et là le mec il accélère. 2 des cambrioleurs supposés ont réussi à prendre la fuite, mais les hommes du Psig n'ont pas dit leur dernier mot. En ratissant les environs, Hydro, le chien de l'unité, flaire une piste. Lui il va te sortir, regarde. Ouais. Et là il y a tout le bois à défaire. Le chien vient de dénicher ce sweatshirt caché dans un coin. Il appartient à l'un des présumés cambrioleurs en fuite. Donc là, il a dû prendre bien le temps d'enlever sa veste pour pouvoir avoir une autre couleur de vêtements.
et puis pouvoir passer inaperçu, quoi. On va pouvoir retrouver de l'ADN, si l'individu l'a porté, ne serait-ce qu'au niveau des poignets, au niveau du cou. Un indice précieux pour confondre les malfaiteurs. C'est Réginald, ce maréchal des logis-chefs de 35 ans, qui est chargé de l'enquête. Et elle s'annonce difficile, car d'emblée, le supposé cambrioleur interpellé nie tout en bloc. Là pour l'instant, il nous raconte sa venue dans le quartier du Lys à la Morlaix, lui originaire de Montmorency, puisque après une soirée bien arrosée, il s'est perdu et après avoir fait l'autostop, il a été déposé comme par hasard dans cette dans ce beau quartier résidentiel où il se passe énormément de cambriolage. Voilà. Réginald va devoir déployer tous ses talents d'enquêteur. Car avec plus d'une tentative de cambriolage par jour, le quartier du Lys est effectivement écumé par les voleurs. Et les habitants n'en peuvent plus. De retour à la brigade, le maréchal des logis-chefs commence par consulter les antécédents de l'homme interpellé. Manifestement, il est déjà connu de la justice. Là, on peut voir qu'il est connu pour des faits de destruction, d'usage de stupéfiants, différentes infractions aussi qualifiées de police-route. Rien pour des cambriolages. Voilà. Mais on écarte pas l'éventualité que la personne s'adonne à ce type de méfaits. Pour payer son stupéfiant notamment. Voilà. Sans tarder, Réginald décide d'auditionner le suspect aux côtés de son avocate. Pour l'instant, l'homme affirme qu'il était là par hasard. Le souci, c'est qu'il est tombé sur un enquêteur redoutable. Le gendarme cherche d'abord à savoir si l'homme a besoin d'argent. Votre compte bancaire, c'est plutôt créditeur, débiteur? À la fin du mois, il y a un plus ou un moins? Il y a un mois. Il y a un mois? Il y a plus un mois? Il y a un mois. Et les chiffres à côté, c'est quoi? C'est des points, 500. D'accord. En dehors de vos heures de travail, quels sont vos hobbies? Vos activités? Réginald la joue sympathique pour l'instant. Et l'homme lui raconte sa version des faits. Il était en virée nocturne avec des connaissances. En fait, hier, j'ai bu, si vous préférez, avec des amis, un soir, des personnes que je connaissais pas. Donc là, en buvant et en parlant avec eux, ils m'ont dit on va faire un tour, je suis monté, on est jusqu'au Lys. Là, je ne savais pas que les gens allaient voler, qu'ils venaient pour soit voler, je ne sais pas. Moi, je connaissais pas, j'étais jamais venu ici dans ce cas. Réginald en est persuadé, l'homme joue les naïfs. Alors il va l'amener à en dire un peu plus. À partir de quel moment vous êtes aperçu qu'ils étaient là pour voler, comme vous dites? C'est quand je vois qu'ils commençaient à chercher, qu'ils faisaient jardin, qu'ils cherchaient. C'est là je me suis aperçu, je lui ai dit mais tu fais quoi? Je cherche de l'argent, ça va être trucs. Et vous continuez à rester avec eux et à sauter de jardin en jardin. Moi, ma question c'est pourquoi? Je sais pas comment rentrer après, et c'est les mecs qui avaient la voiture, et quand je lui ai dit plus d'une fois, on y va, ça sert à rien de faire ça, c'est du grand n'importe quoi. Le mec, il m'écoutait pas. Ces mecs-là qui vous ont entraîné là-dedans, ils auraient pu vous proposer quelque chose. Bien sûr. Ils vous ont proposé quoi? Mais de toute façon, l'appareil, s'il l'aurait pris, s'il aurait voulu la vendre, il m'aurait donné un billet. Ouais, c'est ce qu'il vous a dit pour vous attirer là-dedans. Ouais, il vous a proposé une somme exacte ou pas? Ah non, il m'a rendu une somme. Non, il n'a pas dit ça, mais il avait parlé d'argent. D'accord, il t'a dit bon, on verra. Voilà. D'accord, vous a fait miroiter quand même. C'est ça, moi, il y a l'autre personne, il a dit de toute façon, je la prends et vas-y. D'accord. Ok. La technique d'interrogatoire de Réginald a tapé dans le mille. Sans le vouloir, l'homme vient de reconnaître sa participation au cambriolage. On a des aveux de sa part, quoi. Les éléments constitutifs de vol, là, on est en plein dedans. Voilà, on est en plein dedans. Donc déjà, on peut lui rattacher les faits de vol, le poursuivre et motiver par la suite une ouverture d'information et pourquoi pas rattacher d'autres faits de cambriolage commis dans le Lys. Parce que je suis sûr qu'on pourrait trouver, il y aurait matière à approfondir et trouver autre chose. Et le gendarme ne croit pas si bien dire. Car bientôt, l'enquête va connaître un rebondissement. L'homme est très loin d'être un amateur.